Bonjour, bonsoir tout le monde qui connecté Télé Atlantique. Dans les ça, c'est avec un pile plaisir nous comptons rentrer la caillou pour porter baou bulletin d'information ça qui emboîser ensemble information qui te dominé actualité. Mais c'est avec vous même qui toujours fait confiance avec plateforme ça Télé Atlantique pour informer vous. Pour porter information au baou, c'est moi-même Smith Jacques, montage Max Joseph. Mais quelques informations nous allons pour nous développer dans le bulletin d'information ça. Il y a un gros cause dans la République États-Unis annoncé révoquer visa conseiller président Louis-Gérald Gilles avec Edgar Lebler-Fils avec toute famille. Eh bien, visa déconseillé président ça à toute famille coupé d'après le département d'État américain qui dit que il prend décision ça par rapport avec monsieur ça même il t'a impliqué dans il t'a un lien avec organisation criminelle qui a déstabilisé pays d'Haïti. Gagné coordonnateur conseil présidentiel transition Laurent Saint-Cyr accompagné avec le premier ministre Alix Didier Fizemé, directeur général AIPNH là André Jonas Vladimir par raison avec le commandement force l'armée d'Haïti qui rend une visite officielle matin lundi 26 janvier 2026 là dans quartier général Lamea sous Chadmas là qui c'est siège ministère défense visite ça qui fait dans plus haut niveau l'état entrer dans une dynamique claire pour renforcer l'autorité de l'état, mobiliser plus force sécurité et puis coordonner stratégiquement action cap mener contre gang armé dans un pays d'après une note primature même méthode. L'autre information, on a bien pour nous développer, gagné compagnie aérienne Z Airline qui assure vol à Haïti et Brésil, ils ont annoncé qu'ils ont campé travail jusqu'à nouvel ordre. Ils ont pris une décision ça suite avec un avion compagnie ça qui recevra plusieurs balles à dimanche 25 janvier 2026 là dans l'aéroport et Toussaint Louverture dans Port-au-Prince. Et puis, gagné un marché public dans la ville Cap-Haïtien qui porte nom et marché clinique qui lui-même passé en bas gros flamme d'effet pendant le week-end passé. Côté en pile marchand perdu tout ça qui a été gagné dans l'espace là. Un collectif Défense Plus qui exprime solidarité avec toute marchand, fille comme garçon qui victime dans le cadre incendie ça qui passé dans la nuit 24 janvier pour l'ouvrir et 25 janvier 2026 passé la situation a été compliquée, c'était gros réel côté petit marchand yo même yo a fait qu'on est là on peut dire tout ça yo té gagné un forum des leaders évangéliques pour le développement d'Haïti, c'est une organisation évangélique tout neuf ça qui lancé officiellement dimanche 25 janvier 2026 là dans la localité Latin dans la commune Croix-des-Bouquets dans l'occasion responsabilité tout profiter organiser alors inaugurer siège social organisation ça qui a bien pour table école dans en pleine. L'autre information n'a bien pour nous porter pour un détail l'école professionnelle CTFO qui c'est centre de technologie en informatique eh bien les gradués et promotion pour l'année 2025 passé qui porte nom promotion synergie dans occasion plus passer une vingtaine d'étudiants et finissant dans informatique bureautique réseau informatique à plusieurs autres domaines encore recevoir diplôme et c'était occasion pour cette effort lui-même te lancer bureau déplacement et du CTFO Pro qui c'est une initiative pour cette effort faciliter meilleurs étudiants qui finit étudier dans l'école ça capable joindre stage dans quelques entreprises dans le pays. C'est toute information ça nous allons porter pour vous en détail ou avez intérêt pour rester connecté sur Télé Atlantique côté nous allons porter en pile information ba ou dans bulletin d'information ça. Restez connecté, n'a tourner dans un badge. Merci avec nous-mêmes qui toujours été connectés
sous Télé Atlantique, mesdames, messieurs, pour suivre toute information qui était dominée actualité. Mais information en détail. Mais avant tout, quitter nous, dire si vous pouvez abonner avec Télé Atlantique ou même regarder vidéo ça, abonnez, et puis partager vidéo, une façon pour capable plus monde et permettre plus de monde informer sous information qui domine l'actualité en Haïti, ou à l'étranger et déjà. Et c'est cette façon pour capable permettre la plateforme ça lui-même de continuer et grandir école. Mais information en détail, mesdames, messieurs, eh bien, gagnant. Et plusieurs conseillers présidentiels là qui dans une situation difficile après l'administration américaine lui-même prend grosse décision contre conseiller ça. États-Unis a annoncé révoquer visa conseiller président Louis-Gérald Gilles et Edgar Leblanc-Fils qui c'est deux membres conseil présidentiel transition. Américain et annoncé tout et visa famille des conseillers ça et révoqué. D'après le département d'État américain, sanction ça gain rapport à accusation qui fait qu'on et des conseillers présidentiels ça yo gen lien avec organisation criminelle qui a déstabilisé pays qui donc M. Sayo t'a confiolo avec gang armé dans pays d'après le département d'État américain. C'est trois membres dans KPTA qui donc ça fait trois membres dans KPTA qui en bas sanction États-Unis. Avant ça c'était conseiller et présidentiel Fritz Alphonse Jean, nous connaissons dans un certain temps qui était joué le coordonnateur KPTA, et bien qui lui-même tout en bas sanction États-Unis et pour même cause ça pour question et lien avec gang armé qui donc situation qui vraiment est compliquée là sous 9 membres qui gagnent dans conseil présidentiel transition et mais trois là-dedans déjà et en bas sanction États-Unis parce que tu as un lien avec d'après le département d'État américain mais des sanctions ça eux-mêmes ils viennent tout de suite après tentative que un groupe et conseiller présidentiel t'a fait pour révoquer premier ministre Alix Didier et fils aimé jeudi qui campé red coup comme macaque coup que macaque dans tête primature république là qui donc messieurs dames ça qui gagne gros pression sous de yo qui donc États-Unis qui a marqué yo serré et qui donc qui ça pral fait après sanction ça qui donc ces questions en pile moun a posé pour kounya monsieur ça pas gain accès pour mettre point de pied dans pays États-Unis ni famille et bien visa tout révoqué d'après le département d'État américain une situation qui paraît compliquée. L'autre information n'a pas gagné pour nous développer dans le bulletin d'information ça. Le Premier ministre Fizeme, eh bien, le Premier ministre lui-même, il continue à montrer c'est lui-même qui chef, gros bout de chef dans le pays là, côté les participants visiter et plusieurs institutions et clés dans le pays qui donc pendant le week-end ça, qui donc samedi et qui sont passé là pour le ministre lui-même, il était visité direction départementale de l'Ouest, la police nationale d'Haïti, sous Chadmas là, côté lui-même, il était chita parler avec Jacques Ader, qui est nouveau directeur départemental de l'Ouest et police là. Et pendant le dernier jour, ça a frappé red dans la base gang et armée. Eh bien, le Premier ministre qui était dans tête une délégation lui-même a visité DDOA sous Chadmas là et une façon et pour être capable et plus confiance avec Jacques Ader dans le cadre de bataille qu'il a mené contre gang yo. Premier ministre lui-même qui était chita parler avec le directeur départemental là et sous ensemble et pour qu'on ait plus de détails sur ensemble opération qui a mené contre gang yo qui mettait et certains bases gang dans grosse difficulté pendant dernier jour à ça yo. Et premier ministre là et qui donc pendant dimanche qui lui-même 25 janvier 2026 là Premier ministre Alix Didier Fizeme encore une fois il était visité et base l'armée d'Haïti sous Chadmas là d'après un communiqué pour la presse et bureau communication et primature
mettez dehors le 26 janvier 2026 là qui dit dans un contexte sécurité difficile qui marqué par détermination de l'État pour reprendre tout contrôle territoire national là président conseil présidentiel transition Laurent Saint-Cyr et accompagné avec le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé ministre défense là à gros commandement force l'armée d'Haïti qui fait jeudi une visite officielle dans le grand quartier général là qui c'est siège ministère défense là. Visite ça qui fait dans plus haut niveau à l'État, entrer dans une dynamique claire pour renforcer l'autorité de l'État, mobiliser plus force sécurité et puis coordonner stratégiquement et actions qu'a mené contre gang armé qui menace la paix publique et stabilité nationale avec continuité république là. Toujours d'après notre primature là, dans l'occasion ça, Premier ministre là qui réaffirmé avec force engagement total gouvernement pour moderniser force l'armée d'Haïti, améliorer et capacité opérationnelle logistique et email et puis bah yo moyens nécessaires pour jouer rôle constitutionnel yo bail et bon côté la police nationale d'Haïti. Processus modernisation ça visé parti bâti yon l'armée professionnelle moderne et opérationnelle qui est capable de répondre avec efficacité et puis défi sécurité journée aujourd'hui. Chef gouvernement a souligné que bataille contre insécurité c'est une priorité absolue qui pas qu'à séparer avec objectif unité nationale et stabilité durable avec sécurité collective. Il était répété volonté exécutive là pour rétablir autorité d'État sur tout territoire dans le respect institution républicaine et l'état des droits. Puis gros autorité d'État te sali engagement discipline avec sens devoir militaire FADH qui relait pour jouer un rôle stratégique dans récupération zone qui victime insécurité et puis dans protection institutionnelle institution nationale. Gouvernement était gagnant et confiance ferme territoire qui est affecté par violence jodia pour reprendre petit et puis de façon durable récupération espace national là pour l'ouvrir chemin pour un climat et sécurité favorable et réorganisation la vie démocratique la organisation élection libre inclusif et puis démocratique en 2026 et puis pour retour l'espoir pour peuple haïtien. D'après notre ça qui fait connaître l'État était uni, déterminé et puis totalement engagé pour garantir sécurité citoyen et stabilité institution yo ak avenir nation nous t'appelé notre primature là lui-même limité de après visite premier ministre là plaisir l'autre regarder dans l'état te visiter base la Mia sous champ de Mars là une compagnie aérienne Z Airlines qui assuré vol Haïti Brésil yo annoncé là yo campé travail jusqu'à nouvel ordre yo prend décision ça suite à un avion compagnie ça qui recevoir plusieurs balles hier dimanche 25 janvier 2026 là dans moment avion ça a atterri dans l'aéroport Toussaint Louverture. Qui côté bal ça est sorti qui donc c'est gros question et qu'a posé en tout cas situation il paraît compliqué nous connaît depuis un bon bout de temps qu'il y a un vol international qui était campé au niveau aéroport international Toussaint Louverture et bien compagnie aérienne ça lui même qui fait vol sorti Haïti pour aller Brésil sorti Brésil pour venir Haïti ou annoncer là au travail parce que il y a un avion qui recevoir plusieurs balles pendant qu'il a atterri dans l'aéroport international Toussaint Louverture qui donc situation est vraiment compliquée insécurité qui continue lui-même la vallée terrain alors que la police sur l'autre bord lui-même l'a traqué et gang armé mais cependant quelques côtés et individuels eux-mêmes ils continuent à faire la loi. L'autre information qui a dominé l'actualité, une équipe et petit machin là qui depuis pendant le week-end là qui avec gros et en pile glonangier au niveau cap haïtien. Côté situation vraiment paraît difficile par rapport avec Diffé qui lui-même ravagé et marché public clinique au niveau cap haïtien. Eh bien, pendant le week-end passé, un pile machin perdu tout ça qui a été gagné en bas flamme Diffé.
Face avec situation ça, il y a des Défenseur Plus qui et à travers une note qui fait qu'on est là au camper avec victimes et puis exiger l'État prend responsabilité. À travers notre ça, il y a un collectif Défenseur Plus qui exprimait solidarité et sans condition avec toute machin yo, femmes ou garçons qui victimes d'un gros diffé qui ravageait marché public ville au Cap là. Dans la nuit à samedi 24 janvier et pour l'ouvrir dimanche 25 janvier 2026 là. D'après image à Capsi qui yo et avec rapport observateur droit mounio sous terrain, nous constatons une scène dévastation totale, bien matériel perdu, panique à gros détresse dans mi-temps marchand yo, et spécialement famille qui dépendent seulement des activités ça yo pour prendre soin à famille. Zaksa, pas seulement une catastrophe économique, c'est surtout une violation grave droit moun, particulièrement droit et pour moun vivre à dignité, droit pour moun travail et puis gain moyen pour yo vivre, droit pour sécurité à protection l'État doit bailler chaque moun dans pays. Dans un contexte côté insécurité et négligence autorité yo ak absence mesures prévention a fini avec la population, marché ça qui boule vient aggraver misère sociale et économique plusieurs centaines de familles dans le département nord. Peut-être ça, collectif Défenseur Plus a fait plusieurs recommandations et ils ont condamné à toute force et n'importe forme de négligence, complicité ou soit échec dans les autorités qui la cause tragédie ça lui-même l'arrivée. Et Défenseur Plus a demandé pour une enquête indépendante, sérieuse et puis transparente qui l'ouvre pressé pour identifier les gens qui sont responsables de qui c'est pas action directe ou soit qui fait négligence. Défenseur Plus a continué pour faire connaître, exiger l'État haïtien à travers autorités locales et centrales pour prendre responsabilité dans victimes bon genre accompagnement légal, social et psychologique pendant y a mettre sous pied mais y pressé pour soutenir marchand tant coup espace provisoire avec accès à prêts financiers sans oublier garantie sécurité et modernisation espace marché pour éviter qualité malaise à continuer arriver et produit et dans la société. Collectif Défenseur Plus a continué pour rappeler l'État haïtien d'après la Constitution et la Convention internationale Haïti signée, il a une obligation pour protéger la vie à bien moun, surtout ça qui est plus vulnérable. Collectif Défenseur Plus a été mobilisé pour continuer à documenter toute violation de droits moun qui lié à l'événement ça, accompagner victimes dans démarche légale pour joindre justice et puis continuer à faire plaidoyer pour l'État respecter engagement envers population. Note ça qui date 26 janvier 2026, c'est Ulrich Tetin qui est responsable affaires juridiques qui est même signé note ça. Le coordonnateur général parti politique Vive Haïti Abion Odige qui dénonçait communauté internationale là, il dit qu'a participé dans mettre pays dans crise n'a fait face là pendant dernier jour si là yo dirigeants politiques là qualifié et de diversion et bouche l'ouvri qui gagnait entièrement le conseil présidentiel transition avec premier ministre Alix Didier Fizeme. D'après lui, c'est une façon pour capable détourner l'attention population haïtienne. Bien Odige a pas apporté plus d'explications dans le micro Maxo Joseph. C'est du jamais vu. Et c'est Haïti, un pays qui toujours tracé de bons exemples. Haïti, un pays qui toujours porter des bons résultats pour l'humanité. C'est bien malheureux. En 2024, nous allons construire l'obéi ça, côté le monde entier pas comprendre ça, quel que soit les gens pour expliquer yon étranger, les gens pas comprendre une question. On pays 9 présidents. 9 présidents, yo nommé. Qui est-ce qui est nommé? C'est conseil de gouvernement Ariel là, apparemment arrêté, qui nomme 9 présidents. Vous allez jouer même 9 conseillers ça vous allez nommer le premier ministre. Donc ça vient permettre de tomber dans le calimacha politique. Parce que le conseil de gouvernement pas gagné ni légalité ni autorité devant la loi pour nommer un président. Mais c'est un conseil de gouvernement qui nomme 9 CBTO. Donc, n'importe quel problème qui est là, Alix Didier Fizeme avec l'équipe ministérielle,
tu as fait au conseil de gouvernement révoqué. Parce que c'est eux qui ont nommé CPT, yo même yo ka révoqué tout. Même genre par la suite, nous venons joindre CPT pour le nommer PM pour le nommer PM. Donc si on voulait révoquer PM nan, yo ka révoquer. Donc maintenant qui situation yo la pays à ba nous. Et 7 février arrivé pour monsieur Damio Viedo y aller, yo pas voulu aller. Sous prétexte avant yo aller pour quitter Didier Fils-Aimé là avec tout le gouvernement maintenant, faut Didier Fils-Aimé t'a assuré yo. Là au fin quitter pouvoir, yo fin quitter Villa Dakar le 7 février, faut Didier Fils-Aimé a assuré yo 50% dans monde yo mettez dans l'administration publique, la ministre, directeur général 50% là-dedans yo arrêté. Didier Fils-Aimé dit yo pas de problème pour me quitter 50% pour nous. Mais son l'autre accord qui va venir, l'autre acteur qui va venir, est-ce qu'il va l'accepter pour me quitter 50% ça nous demander. Si il n'y a pas de problème, si c'est moi-même qui l'a, pour me conduire un accord, pas de problème à faire. Mais si il n'y a pas d'accord, nous sommes obligés de rebattre 4 là. Et depuis là, nous sommes tombés fâchés avec Didier Fils-Aimé et ils joignent Alfred Metellus, ministre finance, qui a gargoté l'argent de taxe population, qui a le premier ministre monté dans la tête, et Didier Fils-Aimé, pas qu'à bailler au CPT, ça a besoin, Alfred Metellus garantit lui-même la baille, et bien, à côté de ça, pour un pile cop, monsieur débloqué pour next CPT ça, sans compter des véhicules, quand je même CPT ça, donc des véhicules blindés quand je CPT. Donc, maintenant, quelle situation est tombée? Là, pour un CPT, chaque membre CPT, chaque mois, et 93 millions de gouttes, écoutez, trésor public. Toujours dans l'actualité politique, la guerre, organisation Débloquer Haïti, Débloquer Peuple, ODAP, une organisation sociopolitique régionale qui est basée dans la zone pleine et cul-de-sac, dans une conférence pour la presse, pendant un week-end ça. Eh bien, dans le cadre de la conférence, responsable dans l'organisation clairement dit a supporté proposition sous crise bureau politique ancien député Jean Fenel Tanis là qui proposait pour ces un juge dans la cour cassation qui assure présidence pays d'Haïti dans le cadre nouveau transition qui doit remplacer conseil présidentiel transition dans tête pays à 7 février 2026 cap venir là. Selon coordonnatrice organisation Germain Ludni qui fait quoi yo décidé de supporter proposition ça parce que yo considéré comme une meilleure alternative qui est capable de sortir pays dans crise catastrophique là pas confronté depuis à quel temps n'a pas invité et garder avec nous Germain Ludni coordonnatrice organisation Asila qui était devant caméra Téléatlantique. Organisation Débloquer Haïti, Débloquer Peuple a plus passé 20 organisations combien citoyens pour refondation Haïti, POSRA, Ligue, la jeunesse pour changer, Haïti, l'IKK, réseau des jeunes progressistes pour une nouvelle Haïti. Pour nous citer ça seulement. Di Aïe Bobo pour ancien député Jean Fenel Tanis. Organisation Débloquer Haïti, Peuple à tout allié salier proposition haïtien député Okaï. Il a vache. Là, qui c'est Jean Fenel Tanis à travers bureau politique li. Côté li choisi pour orienter le gouvernement pays. À partir du 7 février 2026 là. Date cap marqué fin mandat conseil présidentiel transition. Côté li proposé dans plan gouvernance liant qui chita sous respect constitution 1987 non amendé ya pour nous aller dans institution ça qui c'est la cour cassation qui c'est plus gros et dernière instance dans le pouvoir judiciaire. Nous dans l'organisation Débloquer Haïti, Débloquer Peuple à alliés, vous êtes chapeau bien bas pour s'allier haut et fort, belle proposition ça, ancien député Tanis, Jean Fenel, fait côté c'est un juge.
ak moralité choix ça. Rap, fait pour finir président provisoire ak un premier ministre qui doit un technocrate qui a choisi par une consistance dans le secteur politique là, ak société civile. Nous dit merci député Jean-Fenel Tanis à travers proposition ou mandat pour nouveau gouvernement après 7 février 2026 là, pas plus passer 13 ministres dans le cabinet ministériel là. Une façon pour l'agent peuple à suspendre à côté. Nous voulons la paix. Organisation Débloquer Haïti, Débloquer peuple la bat bravo pour ancien député Jean-Fenel Tanis. Peuple a demandé cassation. DP. L'autre information, on a toujours été dans plein nan, il y a un forum des leaders évangéliques pour le développement d'Haïti, c'est non organisation évangélique Tounersa qui lancé officiellement hier dimanche 25 janvier 2026 là dans la localité Latan dans la commune Croix-des-Bouquets. Dans la même occasion ça, responsabilité procédé à l'inauguration siège social organisation SILA qui a gagné pour loger toujours dans la même zone là. Et c'est une organisation qui réunit plus passer 200 pasteurs et leaders religieux qui sortent dans diverses églises dans la commune Croix-des-Bouquets. C'est le président Estrictissa, frère Enso Louis, qui fait connaître. Objectif, c'est prêcher l'évangile Jésus-Christ là, et puis poser bon genre action sociale pour développement communautaire. Nous évitons d'écouter avec nous numéro 1 organisation. Enso Louis qui était dans le micro. Remercie la presse qui répond à l'invitation qui vient couvrir l'inauguration siège social Forum des leaders évangéliques pour le développement d'Haïti. Alors c'est une plateforme qui montait en bref délai 13 juin 2025. Nous fondé dans le cadre du 50e anniversaire de l'Église de Dieu et sanctifiée. 13 juin et à partir du mois de décembre, nous venons local ça. Et bien aujourd'hui, il est important pour nous inaugurer local pour que nous soyons capables de commencer avec l'activité. Alors c'est un forum qui gagne à peu près 200 pasteurs et églises et leaders religieux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pasteurs qui là-dedans. Depuis c'est leaders religieux qui déplacent dans le forum. Maintenant, nous travaillons pour nous unifier l'église dans la commune de Croix-des-Bouquets qui a traversé un moment très très difficile. En plus fois, l'église dit que ça a passé dans le pays pas concerné. Pendant 7 ans, nous ne sommes pas. L'église doit prendre conscience que le développement paysan n'est pas fait seulement avec des hommes politiques. L'église doit engager dans le développement paysan. Parce que tout leader évangélique, tout leader religieux, il a plus de capacité de rassemblement qu'un leader politique. Il a plus de capacité pour influencer plus qu'un leader politique. Parce que chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi, il y a un service dans l'église. Et nous connaissons la presse que fidèles sont toujours prêts pour soumettre avec leader. C'est dans ce sens ça, si nous avons une capacité d'influence, nous disons pour qui ça, l'église, pas mettre tête ensemble, pas unifier pour nous chiter ensemble, pour nous concerter ensemble, pour nous voir qui ça nous capable de comme secteur religieux pour payer capable d'aller vers là. Alors c'est objectif nous ça. Maintenant nous avons presque 14 pasteurs en un forum qui était assermenté dans la commune de Croix-des-Bouquets et nous travaillons pour nous permettre à ce que toute l'église qui est dans le forum ça ait une reconnaissance légale. Parce que nous allons le faire en un an des autres, parce que la loi dit comment pour pasteur, la loi dit comment pour gagner l'église. Puisque nous sommes esclaves de la loi, nous disons comme ça que faut que nous travaillions pour légaliser l'église qui fait partie du forum. Je pense que nous sommes constatés que c'est l'idée de l'église qui vient là, qui réunit là, qui vient faire ça. Siège social qui n'a gardé là, il n'est pas bien privé en grand monde. C'est bien privé communauté. Il n'est pas bien privé en pasteur, il n'est pas bien privé en leader religieux. C'est pour cette raison qu'on a profité de micro la presse qui est là avec nous à Soya pour lancer un appel
by toute l'église en général qui dans le pays pour yo mettre division yo de côté pour unifier yo. Nous c'est force là. Nous c'est force morale pays. Puisque nous c'est force morale pays, nous pas qu'à chita dans le silence pour nous quitter des gens à craser pays puis nous-mêmes nous rester, nous disons nous pas dans la politique. Nous baillons espace pour des vagabonds, pour des criminels, pour des corrompus. Diriger le pays, craser et lorsque les dirigeants sont montés dans le pays, ils mettent nous tous dans le marron. Et son constat que nous tous faits. En pile monde qui te zone, en pile l'église crasée. Par exemple, dans ce matin, l'église Sénophane, l'église première église Baptiste de la Réunion, l'église méthodiste, en pile l'église crasée. Et jusqu'à maintenant, que je ne parle avant, là, pas même de chance pour ta même regrouper membres encore, tout le monde dans la rue. Pendant 7 ans, nous toujours dit comme ça que nous parlons de politique et si le secteur a été rentré dans la politique comme force morale, nous avons changé les choses. Ce n'est pas la pays à taper. Et pas là, nous avons couru tout le temps. Nous avons bien assez de moralité pour nous dire comme ça que le peuple ça, il ne peut pas vivre dans la situation qu'il y est aujourd'hui. L'autre information, dans le bulletin d'information, ça, mesdames, messieurs, fois ça, nous allons parler éducation, côté l'école professionnelle CETINFO, qui c'est Centre de technologie en informatique, et qui organisait une cérémonie et collation diplôme pour promotion 2025 et PASEA qui porte nom promotion synergie. Dans l'occasion et cérémonie graduation ça qui est organisée dans Pétionville là, dans l'hôtel dans la commune Pétionville là. Et dimanche 25 janvier 2026 là, et côté plus passé une vingtaine d'étudiants finissant dans informatique bureautique, réseau informatique, infographie, dépannage d'ordinateur, électricité bâtiment, plomberie pour une cité ça seulement. Étudiants ça arrivé graduer et puis recevoir diplôme yo dans le cadre de la cérémonie ça. C'était occasion pour l'administration CETINFO et te profiter dans ces bureaux déplacement et du CETINFO Pro qui c'est une initiative pour CETINFO et faciliter meilleurs étudiants yo joindre stage qui prend un avantage pour entreprise yo selon explication responsable communication et relations publiques l'école ça d'Angelo Nea qui apporte plus précision devant caméra Télé Atlantique. C'est un véritable plaisir pour CETINFO recevoir nous jeudi dans l'espace Hôtel Caribé, côté nous avons consacré 2 événements. Premier événement, c'est lancement officiel CETINFO Pro avec bureau de placement CETINFO. Deuxième événement, c'est cérémonie, graduation, promotion, synergie. Et c'est la première fois que CETINFO organisé une graduation qui gagnait autant de solennité et d'envergure. Premier point, c'est le lancement, nous dit, bureau de placement CETINFO. Dans la formulation bureau de placement, il y a le mot placement en effet. C'est une initiative CETINFO prend pour les capables de placer en stage meilleurs étudiants LIO qui diplômés dans différents domaines de formation que CETINFO proposé. Placer étudiants finissant ça en stage qui a un véritable avantage pour l'entreprise dans la mesure où il y a gagné à leur disposition les meilleurs étudiants diplômés, qualifiés. En même temps, ça pas engagé l'entreprise ici là dans rien financièrement envers étudiants ça yo. Ça veut dire entreprise qui prend étudiants ça yo en stage pas obligé verser yo un salaire. C'est CETINFO qui prend responsabilité mensuellement verser un frais par étudiants si là yo. Donc bureau de placement lui permet une liaison directe établie entre différentes entreprises qui a cherché employés qui compétents et lui permettent en même temps en pile étudiants finissants diplômés joindre possibilité de démarrer carrière professionnelle yo. Bon côté par une promotion synergie 2025 là, ancien député Pétionville Jerry Tardier qui te prend la parole dans l'occasion féliciter jeunes professionnels qui choisi prendre chemin l'école pour former tête yo. Il te profiter bail conseil ak jeunes yo qui capable aider yo réussir carrière professionnelle yo, tout nouveau gradué yo pral gen possibilité pour faire stage dans quelques entreprises dans Port-au-Prince selon promesse Jerry Tardier
et qui de même fait promesse avec Jeanne Silayo et ancien parlementaire tout profiter et saluer travail et lui constater cette effort lui-même l'a fait dans la société pour accompagner jeunes et aider à prendre qui choy pour meubler à tête yo. En garder avec nous ancien député Jerry Tadieu qui était dans micro Maxo Joseph. Je félicite la direction de l'initiative pour le mettre sous pied bureau ça. Pour bureau ça, je veux un moyen pour placer les jeunes dans l'entreprise, dans la compagnie, dans l'organisation, dans l'usine, dans l'industrie, pour faire route dans la vie. Cette info pas une obligation pour chercher travail pour nous, finalement. Il y a une responsabilité pour mettre les cervelles, pour préparer pour rentrer dans le marché du travail. Mais on dit plus que le bail. Et du plus ça, je pense que c'est extrêmement important et chacun de nous gagne une responsabilité pour être capable d'aider cette info dans aucune chaîne initiative ça que le prendre. Dans ce sens ça, je vais profiter d'annoncer au public là, figure dit nous ça déjà en privé, directeur, que moi déjà mobilisé en pile entreprise qui malgré problème accepté pour recevoir filleul dans les stages, dans les jours d'avenir. Mission PAO dans cette info, c'est former les jeunes, c'est faciliter l'insertion professionnelle, c'est un bagage, un jarret, une formation pour être capable d'exceller tout côté du passé. Travail pas comme parrain, c'est ouvrir porte pour eux, encadrer, courir pour que vous ayez un chemin dans la vie et que vous continuez sur le chemin. Excellence, parce que c'est ça que le pays a besoin. Le pays a besoin de jeunes garçons, jeunes femmes qui travaillent dans la dignité, dans la discipline, dans le professionnalisme, dans le sérieux. En fait, fier moi t'as aimé proposer nous pour nous rejoindre dans une opération relais AAN. Et pas autorité aéroportuaire nationale. Opération AAN, c'est opération en net. Il y a plusieurs stages que nous venons pour nous dans ces entreprises. C'est des stages qui ne peuvent pas rémunérer, qui ont frais qu'il y a avec eux. Mais c'est le meilleur bagage qui est arrivé. Moi-même, comme un entrepreneur, il y a des gens qui engagent des milliers de jeunes dans la ville, sont capables de dire nous que la plus belle expérience que vous faites, c'est avec stagiaires qui étaient rentrés, dans un stage non rémunéré, et ils ont fait preuve jusqu'à ce que nous plus en priorité que vous-même dans fait stage. Opération en net là, mais qui ça dit? Son opération, côté que vous rentrez dans l'entreprise, ou pas garder sous le fait que vous pouvez toucher. Ou rentrer dans l'entreprise, on va faire tout ce qu'on est capable pour impressionner les dirigeants de l'entreprise, supérieur hiérarchique. Ou rentrer dans l'entreprise, côté que du matin au soir, vous allez essayer exemplaire. Ou prendre les gens qui vivent. Ou tenir les gens qui vivent. Dans le préparer une direction de l'entreprise comme ça. Nous sommes peut-être pas baisser sa importance. Nous avons privé avant tout l'autre monde, nous allons aller après tout le monde. Si à 5h de l'après-midi, le travail est fini, nous allons dire, vite, il est dans ma couille à la caille, il va monter TikTok. Non. Il est 5h30 là, il est 6h là, parce que mon travail pour faire. Nous prenons bagaille, faire la différence comme ça. Ou montrer m'intéresser, ou montrer ou prendre responsabilité au sérieux, ou montrer qu'on remet son affaire. Et ça, pour faire toute la différence
les stages après fini, et on va faire une décision si vous engagez ou pas. Et à quel niveau vous va engager. Merci, mesdames, messieurs. C'est sur notre ça, nous mettons un bout dans le bulletin d'information nous pour aujourd'hui. Merci, un grand merci avec vous-même qui ne va jamais négliger et suivre Télé Atlantique. Et nous rappelé aussi, vous pouvez vous abonner et faire ça qu'on y a et partager les vidéos nous et en façon pour capable permettre à plus de monde et rester informé. Et c'est en façon tout pour même tout capable connaître toute information qui a dominé l'actualité. Pour te porter information au bas, c'était moi-même Smith Jacques. Montage vidéo, Maxon Joseph. Continuez à suivre Télé Atlantique pour capable toujours être informé. Bye bye tout le monde. Rendez-vous, c'est pour une autre nouvelle page information sur Télé Atlantique.